pas encore YouTube, c'est Delta Lima Bravo. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler concernant comment vole un hélicoptère. Donc, nous allons faire les études sur le plan d'hélicoptère, comment fonctionne l'hélicoptère, comment ça parvient à voler ces dans l'air, comment ça est capable d'effectuer des vols à décollage vertical et de l'atterrissage vertical. Surtout, n'hésitez pas d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. À tout à l'heure. D'abord, nous demandons pourquoi les personnes sont toujours passionnées et sont toujours curieuses de savoir comment les oiseaux, les avions, les hélicoptères parviennent à voler. C'est un peu mystérieux, nous le savons tous. Comment les avions parviennent, par exemple les hélicoptères parviennent à se suspendre dans l'air. Dans cette vidéo, dans cet article, nous expliquerons les explications possibles du fonctionnement de l'hélicoptère pour mieux comprendre comment il arrive à effectuer autant de processus aériens. Donc, nous allons développer comment l'hélicoptère parvient à voler. Tout d'abord, nous avons attaqué la première partie qui permet à l'hélicoptère de se maintenir dans l'air, qui est les rotors. Pourquoi les rotors permet à l'avion de voler, à l'hélicoptère pardon, et comment ça parvient à décoller et à faire maintenir l'hélicoptère dans l'air. Nous parlons du rotor de l'hélicoptère. Tout d'abord, l'hélicoptère ne possède pas des ailes, il possède des rotors, ou on peut appeler encore des hélices ou des voilures tournantes. C'est pour ça l'hélicoptère, la grande différence qui se trouve entre l'hélicoptère et l'avion est que l'hélicoptère a une voilure tournante tandis que l'avion a une voilure fixe. Et cette voilure qui tourne, c'est ce qui produit ce qu'on appelle la portance. La portance comme étant une force à un avion de voler et de se maintenir en altitude. Vous allez voir les liens dans la description sur une autre vidéo que j'ai fait qui parle de la portance, qui développe bien la portance sur le plan formule mathématique et physique, comment un hélicoptère ou un avion parvient à développer ça. Nous continuons avec l'hélicoptère. Le rotor est constitué de planchers appelés des pales, disposés autour d'un axe et en tournant. Les pales d'un rotor génèrent de la portance qui est une force pression permettant à l'hélicoptère de voler. Un hélicoptère possède deux rotors, un rotor principal et un autre rotor secondaire qu'on appelle les rotors de quai ou rotor anticouple. Nous allons voir bien développer comment on en trouve derrière l'hélicoptère, pourquoi on appelle ça rotor de quai ou rotor anticouple. Pourquoi on va voir ça tout à l'heure. D'abord, on développe sur le rotor principal. Les commandes d'hélicoptère, comme on peut le dire, les commandes d'hélicoptère permettent au pilote de changer ou de faire varier l'angle des pales pour faire monter ou descendre l'avion, ou incliner l'avion à gauche ou à droite, ou le faire avancer ou le faire reculer pour le cas de l'hélicoptère. Donc la question que nous nous posons, pourquoi l'hélicoptère a des rotors? D'abord, comme je le disais, il y a un rotor principal, un rotor secondaire qu'on appelle encore rotor anticouple. Pourquoi rotor anticouple? Parce que s'il n'y a pas le petit rotor qui est à l'arrière de l'hélicoptère va commencer à tourner sur lui-même. Comme on peut voir, la troisième loi de Newton qui va commencer à s'entraîner, la troisième loi de Newton qui stipule à chaque réaction correspond une réaction de même intensité et de même force, mais des sens contraires à celui de l'action. C'est pourquoi vous voyez quand l'hélicoptère n'a pas les rotors principaux, les rotors secondaires, il sera obligé de tourner tout autour de lui-même. Donc on peut dire quand l'hélice se part comme ça, donc l'hélicoptère lui va commencer à tourner comme ça. C'est pour ça qu'on insère les rotors anticouple qui est en arrière de l'hélicoptère pour un peu permettre à l'hélicoptère de voler à un mouvement là qui est un peu rectiligne, ce qu'on peut dire, et atterrir et décoller presque partout. Les commandes d'hélicoptère, comme on peut le dire, les commandes d'hélicoptère permettent au pilote de changer ou de faire varier l'angle des pales pour faire monter ou descendre l'avion, ou incliner l'avion à gauche ou à droite, ou le faire avancer ou le faire reculer pour le cas de l'hélicoptère.
Les pilotes disposent de 3 commandes pour contrôler un hélicoptère, les pas collectifs, donc les collectifs, les cycliques et les palonniers. D'abord, nous commençons par les plans collectifs qui est en premier. Les plans collectifs ou le collectif permet aux pilotes de faire varier les pales de l'hélicoptère pour augmenter l'incidence. Nous savons tous avec la formule de l'importance. Je répète encore, dans la description, il y a un lien qui parle d'une vidéo que je parle et je développe sur l'importance mathématiquement que l'incidence de l'avion, quand l'incidence de l'hélicoptère ou d'une aile augmente, donc il y a la augmentation de la portance. Donc le pas collectif aide aux pilotes à faire varier ou à faire augmenter l'angle d'incidence, et l'angle d'incidence qui va jouer à l'augmentation de la portance aussi, ou s'il peut, à l'augmentation de la portance, là nous voyons littéralement au décollage, à la montée, et si le pilote veut descendre, il n'a qu'à diminuer l'angle d'incidence avec le plan collectif. Nous allons parler maintenant des pas cycliques ou les cycliques. Les cycliques étaient commandes qui est située entre les pieds de l'avion, comme la manche à balai pour les avions de chasse aussi. Donc ça aide les pilotes à faire varier, à faire avancer ou à faire dévancer, à faire rentrer en arrière l'hélicoptère ou incliner l'hélicoptère à gauche, à droite ou à gauche. Elle sert aussi à modifier l'angle des pales de rotor principal pour que l'hélicoptère s'incline, comme je l'ai dit, vers l'avant ou vers l'arrière, de gauche à droite. Nous terminons avec les palonniers. Les palonniers qui est un commande de vol qui est situé sur le pied du pilote. Puisqu'il est situé entre les deux pieds du pilote, cette commande modifie l'angle des pales de rotor arrière. Elle permet de faire tourner l'avion sur place. Donc l'hélicoptère permet de faire tourner l'appareil sur place. Donc sur le plan longitudinal, si on part sur les 3 axes. Pour votre résistance pour regarder cette vidéo, je vous dis encore merci une fois. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Surtout, n'hésitez pas de me soutenir encore plus, de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui vont venir bientôt ici. Surtout, n'hésitez pas de me contacter parce que je vais laisser mon lien WhatsApp là où je vends des livres sur l'aviation, l'aéronautique et l'astronautique aussi, sur les gens qui sont fans de l'espace comme moi si je le suis. Alors surtout, n'hésitez pas de vous abonner encore une fois, je l'ai redit, pour bien me soutenir encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Là, si vous voyez très bien, nous sommes à l'ISTA, sur une école d'aviation en République démocratique du Congo, une école qui forme les ingénieurs en aviation civile et en exploitation aéronautique, et aussi dans les systèmes de transport aérien et les systèmes de navigation aérienne en République démocratique du Congo, qui s'appelle ISTA, qui est l'Institution supérieure de technique appliquée. Surtout, à tout de suite et à bientôt.